La grande édition du journal sur la RT Éduc. Merci de nous suivre. Place au titre. Le ministère des Finances ouvre des comptes bancaires dédiés pour soutenir les FARDC engagés dans l'Est du pays dans l'optique de stopper la guerre d'agression entamée et imposée par le Rwanda et sous supplétif du M23. Les détails dans ce journal. Plus d'1,6 million élèves sont aujourd'hui en situation de déscolarisation suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays, chiffre communiqué par l'UNICEF. L'école primaire 3 Sanza a tenu un rassemblement dans l'optique de soutenir le FARDC. De par ses 4 directions, elle a également témoigné son soutien et compassion aux compatriotes qui vivent sous l'emprise du M23. Comme chaque 20 février, ce jeudi, le monde a célébré la journée mondiale de la justice sociale. Cette dernière permet aux États de faire une évaluation entre les attentes et les réalisations inscrites dans leurs projections. De banques et comptes bancaires dédiés au Fonds de solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo en opération dans l'Est du pays ont été ouverts par le ministère des Finances, ayant pour optique de soutenir l'armée républicaine qui fait face à l'agression barbare de l'armée rwandaise et ce supplétif du M23. Ces logements de fonds ouverts au public, entreprises et organisations portent comme intitulé Fonds de solidarité au FARDC. Localisables à la Robank et l'UBA, ces comptes sont d'un soutien inestimable pour les forces armées engagées dans la défense de notre nation. Si sur terrain, les combats s'intensifient, les secteurs sécuritaires et économiques sont entamés, celui de l'éducation n'est pas épargné. Téné, plus d'1,6 million élèves sont en situation de déscolarisation dans l'Est du pays. Ces statistiques sont établies par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, qui démontre combien le conflit armé a aggravé la situation des élèves et écoles, alors que le programme de la gratuité de l'enseignement avait garanti la scolarisation de plus de 4 millions d'enfants. Patrick Bomboka. 2 milliers d'enfants supplémentaires sont privés d'éducation alors que la crise s'aggrave à l'est de la RDC. À ce jour, 330 000 enfants de plus désormais déscolarisés, avec le risque que plusieurs ne retournent jamais à l'école, relève l'UNICEF dans un communiqué de presse publié lundi 17 février dernier. Face à l'intensification de la violence et des déplacements dans l'est de la RDC, l'UNICEF appelle de mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire de centaines de milliers d'enfants. Pour l'UNICEF, avant même cette récente escalade du conflit, le système éducatif à l'est du pays était déjà sous une immense pression, notamment en raison d'un nombre élevé de personnes déplacées. Plus de 6,5 millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants, ont été contraintes de fuir leur foyer dans la région. L'agence onicienne précise que depuis le début de l'année, le violent affrontement ont entraîné la fermeture de plus de 2500 écoles, espaces d'apprentissage dans les provinces du Nord et Sud Kivu, y compris ceux de camps de personnes déplacées. Selon Jean-François Basse, représentant par intérim de l'UNICEF en RDC, entre les écoles fermées, endommagées, détruites ou transformées en abris, 795 000 enfants désormais privés d'éducation, contre 465 000 en décembre 2024. On inclut la province de l'Ituri, plus de 1,6 million d'enfants dans l'est de la RDC sont actuellement déscolarisés. La situation est catastrophique pour ces enfants, affirment ces responsables de l'UNICEF. Bien que les écoles de Goma aient rouvert leurs portes le 10 février 2025, très peu d'élèves ont repris les cours. De nombreux parents craignent que la situation sécuritaire reste trop dangereuse. En période de crise, l'école joue un rôle fondamental pour maintenir une certaine stabilité et fournir un espace sécurisé qui protège les enfants d'éventuels recrutements par de groupes armés ou de violences sexuelles. Les écoles peuvent également offrir aux enfants ayant subi des traumatismes un accès à un soutien. L'UNICEF soutient la continuité de l'éducation dans l'Est de la RDC en collaboration avec ses partenaires pour mettre en place des espaces d'apprentissage temporaires et attribuer de matériel scolaire ainsi que le kit d'hygiène et d'assainissement.
Voilà, récit de Patrick Bomboka rendu par Bénédicte Ntoya. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires en République démocratique du Congo, les 4 directions de l'école primaire Sanza ont organisé un rassemblement pour soutenir le chef de l'État ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. Les assises qui ont débouché sur la tenue d'une prière en faveur des Congolais pris au piège de la terreur et vivant sous l'emprise du M23 et de l'armée rwandaise. Nous sommes réunis avec 4 directions dans notre complexe scolaire Sanza pour soutenir notre armée FARDC, Wazalendo, le président de la République, face à l'agression rwandaise et soutenue par la communauté internationale. Et nous, comme les biblistes, comme les chrétiens, ensemble avec les enfants, nous n'avons pas des armes à main et c'est pourquoi nous avons imploré dans les secours de Dieu pour la victoire écrasante de notre pays face à cette agression. Et nous demandons au peuple congolais d'être unis pour notre victoire. Bannissons le tribalisme, bannissons la haine, les querelles, mais restons unis et avec cette unité, nous allons vaincre. Dans le sillage des écoles, on y reste avec cette descente à la sous-province éducationnelle Ngalima 1 où le sous-prophète Benjamin Lokangé a tenu une session dans des écoles, une virée dans l'optique de sensibiliser les élèves quant aux valeurs humaines dans le cadre de la nouvelle citoyenneté. Regardez. La campagne d'éveil patriotique se poursuit sans relâche dans la sous-division de Ngalima 3, sous le leadership de Benjamin Lokangé. Mercredi, ce responsable de l'éducation nationale a effectué une ronde dans plusieurs écoles de sa juridiction. Partout où il est passé, Benjamin Lokangé a sensibilisé les élèves, enseignants et parents sur les valeurs citoyennes. Pour aimer le pays, protéger le pays, sécuriser le pays, penser toujours positif pour le pays. Une initiative appréciée par ses hôtes. Pour continuer à faire la même activité avec les enfants, dans le seul but de réveiller en eux cet esprit patriotique. J'ai compris qu'il ne faut pas trahir la patrie et il faut aimer et chérir sa patrie ou son pays. C'est un message d'union nationale, de fraternité nationale. Nous sommes très contents, très fiers de la voir ici parmi nous et voir même les enfants étaient très contents. Et la visite est bien passée. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Pour sa part, Benjamin Lokangé a souligné le bien fondé de cette démarche qui vise à susciter une jeunesse éprise de patriotisme et qui contribuera positivement au développement de la nation congolaise. Notre déplacement a 3 objectifs pour les enfants. D'abord, promouvoir le changement de mentalité, qui a primé les valeurs humaines et culturelles donc citoyennes et lutte contre les antivaleurs. Cette campagne d'éveil patriotique, lancée par le ministère de l'Éducation nationale et inscrite dans le serment du citoyen, entend façonner une nouvelle génération capable de prôner l'unité, l'amour de la patrie, loin du tribalisme, pour défendre le drapeau national. Pendant ce temps, la province éducationnelle Congo Central 2 prépare les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle le mardi 18 février courant au lycée de Lukala. Dans la sous-division de Mbadzangungu, l'inspectrice provinciale Véronique Onokoko a procédé au lancement des captures de photos des élèves finalistes. Regardez. L'activité des captures des photos des élèves finalistes de l'éducation de base a été lancée le mercredi 19 février 2025 dans la province éducationnelle du Congo Central 2 par Madame l'inspecteur principale provinciale Véronique Atanjo Onokoko. Devant les élèves du lycée de Lukala, représentant les 27 000 candidats inscrits dans cette province éducationnelle, l'inspectrice principale provinciale a expliqué la nécessité de cet exercice basé sur l'innovation du système éducatif en matière de preuves certificatives en République démocratique du Congo. Le gouvernement
à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, avait décidé que nous puissions virer vers la numérisation des inscriptions et des autres étapes des évaluations certificatives. C'est une première, c'est une innovation, c'est aussi une année expérimentale pour cette numérisation. Nous avons choisi de venir lancer cette activité à partir du pôle de Mazangoungou 2 et plus précisément à partir de votre école. Tel que vous êtes là, vous représentez les 27 000 candidats finalistes aux épreuves de TENA-SOSPE de la province éducationnelle du Congo central 2. Et en m'adressant à vous, je m'adresse à tous les 27 000 candidats. Je déclare le lancement officiel de la capture des photos des finalistes de l'éducation de base. Je vous remercie. Rappelons que c'est depuis 3 ans déjà que le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, a initié la numérisation des épreuves certificatives, commençant par l'inscription des candidats. C'est dans le but de le figurer dans la base des données et de suivre leur progression jusqu'à la fin du cycle secondaire. À Maïndombe 3, les opérateurs pédagogiques sont appelés à privilégier l'unité, l'amour et la bonne collaboration dans le but d'assurer le déroulement des cours et l'assimilation des apprenants. Cet appel est du nouveau directeur ad intérim de la province éducationnelle Maïndombe 3, Thomas Mako. Il s'est rendu à Koutou, d'où il a tenu une séance au travail avec ses nouveaux collaborateurs. Lui qui a été nommé en remplacement de Nestor Ntumba, décédé il y a peu. Blaise Mabala. Quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai tenu une réunion avec les amis où je les ai demandé que nous nous mettions tous au travail. Et c'était une bonne chose. Et même les agents ont accueilli vraiment avec une grande joie notre message, notre lettre, notre nomination. Donc je lance l'appel d'être ensemble. C'est l'union qui fait la force. Alors c'est comme ça que je les appelle. Mettons-nous ensemble pour faire avancer cette province éducationnelle Maïndombe 3, qui peut-être encore jeune, mais nous allons faire des choses comme si on était déjà les élèves. Pour les opérateurs ou encore les partenaires, les cadres, nous allons travailler dans la collaboration pour faire avancer les activités scolaires de notre juridiction. Pour le plan, ensemble avec les comités provincial de l'éducation nationale et de la citoyenneté Maïndombe 3, on a déjà fait le plan, par exemple, on organise les réunions du comité provincial, donc tous les membres à notre côté pour passer le message, par exemple l'effectif des candidats de Maïndombe 3 et que le Caneva. Donc c'est ça le plan que nous allons tracer, et même la descente aussi sur le terrain pour palper le doigt de l'effectivité de ce qui se passe dans notre province. Oui, les difficultés, ça ne manque pas, surtout à ce qui concerne la paye, puisque là aussi c'est encore un problème, la capacité de paye trimestrielle, mais nous sommes obligés nous de surmonter, de travailler avec les gens qui n'ont pas de salaire et qui du moins n'ont pas mangé. Vous comprenez que ce n'est pas facile, mais nous sommes en train d'appeler tout le monde au travail. Les difficultés, il y en a, même du côté construction, puisqu'on avait déjà lancé notre construction. Pour continuer avec cette activité, ça nous demande toujours l'argent. Alors ça, il faut qu'il y ait le recouvrement, que les parents, puisque jusque-là, c'est seulement le seul partenaire qui est le parent qui paye. Donc, après le recouvrement, nous pouvons peut-être avoir quelque chose pour achever ce que notre prédécesseur avait déjà commencé. Au nom de la fin, je lance vraiment l'appel aux partenaires, surtout éducatifs, de nous assister, de nous accompagner. Vous allez comprendre que nous sommes une jeune province éducationnelle sans partenaires. Alors, nous avons des difficultés pour faire avancer cette jeune province éducationnelle. Et je lance aussi l'appel là à l'opérateur de paye d'être à temps, puisque vous allez comprendre que jusqu'à ce jour, il y a d'autres points où les enseignes ne sont pas encore payées. Alors là aussi, ça risque de toucher à la qualité de l'enseignement. À mes agents aussi, je les appelle de la collaboration pour qu'on puisse bien continuer avec.
Comment ancrer dans le chef des Congolais les valeurs patriotiques? Tenez, les ministères, le secteur de l'éducation ont pris l'optique de mettre en place une réforme adéquate. Le cas du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté qui a tenu à mettre en place le serment du citoyen, et il a tenu à ce que ce dernier soit prêté tous les matins par les élèves avant le début des cours, de quoi créer les mécanismes d'une appropriation de l'identité congolaise. Les moments qui passent actuellement en République démocratique du Congo sont caractérisés par l'obligation pour tout citoyen de manifester son penchant amoureux envers la patrie, attitude qui se nomme en termes génériques le patriotisme. Ce terme dans lequel transparaît le vocable patria, la patrie, n'est autre que toute attitude, tout geste, tout artifice, toute initiative qui accorde à son pays une place de choix dans le cœur. Par extension, actuellement, les autorités congolaises ont fait une trouvaille pour mieux enfoncer ce patriotisme dans le chef de tout citoyen, c'est le serment du citoyen. Celui-ci appelle tout Congolais, chaque jour qu'il se réveille, à briller par des actes concrets tels que dire du bien du pays, hommage vertueux aux efforts de pacification et même le salut au drapeau, étant donné que le drapeau est un symbole sacré de l'existence d'un pays, sans omettre d'aller même jusqu'au chauvinisme que l'on remarque chez les habitants de la France, qui est spécifiquement l'amour à outrance de tout ce qui touche au pays, avec dose exagérée d'exaltation. Le caractère indispensable de toutes ces attitudes provient du fait que la nation est sacrée, c'est tout ce qu'on a de plus précieux dans la vie sur Terre. Prenons à présent ce communiqué de l'UNESCO qui revient sur la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. Tenez, ce communiqué date du 19 février 2025. L'année 2025 marque le 25e anniversaire de la journée internationale de la langue maternelle. Poursuivant son mandat pour la paix, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, souligne l'importance de la diversité linguistique et multilinguisme pour favoriser la dignité, la paix, la compréhension, la tolérance et le respect des autres. Les langues sont essentielles pour l'éducation et le développement durable car elles façonnent la manière dont les gens apprennent, communiquent et s'engagent dans la société. Cette étape importante met en lumière des décennies d'efforts pour préserver les langues maternelles, sauvegarder le patrimoine culturel et amélioration de l'éducation. L'UNESCO estime qu'il existe 8324 langues parlées ou signées dans le monde et environ 7000 d'entre elles sont encore utilisées. L'enseignement multilingue est plus important, en particulier pour les enfants en âge de préscolaire. Le recours à une langue que les apprenants comprennent et parlent est reconnu comme un facteur déterminant pour une éducation inclusive et équitable et comme un élément clé pour atteindre l'objectif de développement durable 4 et respecter l'agenda de l'éducation 2030. Pour le cas de la République démocratique du Congo, l'UNESCO accompagne la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de la réforme prioritaire de la stratégie sectorielle de l'éducation et formation SSEF pour l'utilisation de langue maternelle dans les écoles et centres d'apprentissage en vue de la transformation du système éducatif. Allez, rendons-nous maintenant dans la Grande Orientale où la MONUSCO a érigé des tentes pour accueillir les sans-abri à Bunia, dans la province de l'Ituri. Ces érections sont localisées dans la base logistique de cette mission d'observation onusienne. Ce camp est fait pour les parents, les jeunes et les enfants. Et les tentes sont là. Nous avons bien fait de vous inviter ici. Je ne sais pas à quoi vont servir ces tentes, mais d'après cet audio, ce serait pour des armées, je ne sais quels combattants. Donc nous vous avons demandé de venir ici, on va faire un tour dans les tentes, vous allez voir s'il y a 800 tentes. En cas d'évacuation, s'il y a un problème, nous avons du staff local qui vit avec ses dépendants donc en famille. Ces gens, pour évacuer des gens, vous savez combien de temps ça peut prendre? Donc il y a ce qu'on appelle un point de rassemblement. Nous en avons deux ici. L'un d'eux, c'est cette base logistique. Donc si un collègue congolais qui a ses 5-6 enfants et qui doit peut-être se faire évacuer vers je ne sais où, il se présente à la MONUSCO avec toute sa famille, où est-ce que la MONUSCO va garder momentanément son staff et sa famille?
Prenons autre chose à présent. Ce 20 février, comme le 20 février de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la justice sociale. Instituée par les Nations Unies, cette journée est un cadre de réflexion permettant à une évaluation des pays face aux activités concrètes visant à promouvoir le but et les objectifs proclamés lors du sommet mondial pour le développement social. Journée mondiale de la justice sociale, si elle est bien une notion aussi peu et mal partagée sur les différents continents, c'est bien celle de la justice sociale. Et quand l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 20 février Journée mondiale de la justice, elle a certainement mesuré la distance qui séparait les vœux et certaines réalités. Elle invite les États membres à célébrer cette journée mondiale en mettant à l'échelon de leur pays des activités concrètes visant à promouvoir le but et les objectifs proclamés lors du sommet mondial pour le développement social. Cette journée existe depuis 2009 et doit rappeler à tous que le gouvernement s'y sont engagés à faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage une de leurs priorités. Le renforcement de la justice, la promotion de l'équité, la démocratie, la participation et la transparence sont des axes de travail proposés par l'Assemblée. Mais d'où nous vient-elle? Parler de la justice sociale nous emmène invariablement à nous interroger sur l'origine de cette notion. Habituellement, les historiens nous situent l'émergence de ce combat du début du XXe siècle, à l'époque de premières réactions organisées contre la société industrielle toute puissante, et son étalage insolent de richesse courtoyant l'extrême de pauvreté de la classe ouvrière. Le combat mené alors en permet d'une part une réelle prise de conscience et pratiquement des avancées notables dans le droit du travail, au moins dans le pays développé. Il ne nous revient pas d'arbitrer ces débats. L'important est qu'il ait eu lieu et que la prise de conscience des uns et des autres ait pu faire avancer les choses. Les raisons de se réjouir existent, celles de s'alarmer aussi, car dans de trop nombreux pays, la notion de la justice sociale reste un vœu pieux et n'entre pas en compte dans le réflexe gouvernemental. Allez, on va prendre le sport. Les léopards, seigneurs dames de la République démocratique du Congo, ont pris le dessus sur les zèbres du Botswana au match comptant pour la manche allée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2026. Les fauves congolaises se sont imposées sur la note de 0 but contre 2. Les réalisations qui portent les signatures de Nzumba Mvukulu dès la première minute de la partie et de Gloria Mabomba à la 8e minute du temps additionnel de la seconde période, soit 90 plus 8. Et nous sommes en ligne justement avec la sélectionneur principale des Léopards que nous prenons d'ailleurs en exclusivité, Lamia Boumedi. Dites-nous comment est-ce que vous avez entamé ce match quand nous savons que la République démocratique du Congo a eu à utiliser moins de joueuses que son adversaire en ce match comptant pour la manche allée. On a 5 joueuses qui n'ont pas venu avec nous. On a juste 12. Ça veut dire qu'on a deux changements. Donc pour moi, on a bien géré le match du début à la fin. Je suis contente d'avoir 3 points ici à Botswana. Alors, comme vous venez de le dire, vous êtes content de vous être imposé au Botswana avant bien sûr le match retour prévu ici à Kinshasa. Mais comment comptez-vous l'aborder? Avez-vous la certitude d'avoir tout votre groupe ici à Kinshasa? Dans le match retour, sûrement l'équipe va être complète, quasiment 80%. Ça c'est bien parce que comme vous le savez, quand il n'y a pas le bon de touche, le coach il reste les bras croisés, il ne peut rien faire. Même si j'ai remarqué qu'il y a des filles qui sont fatiguées, elles ne peuvent rien ajouter, mais j'ai encouragé de continuer le match jusqu'au bout parce qu'on n'a plus de changement. Mais je suis très fière des joueuses parce que elles étaient des guerrières. Ils ont fait un grand match. Ils ont bien défendu le drapeau de la RDC. Voilà. Merci à vous, Lamia Boumedi. Je rappelle que vous êtes sélectionneur des Léopards, seigneurs dames de la République démocratique du Congo. Ils se sont produites aujourd'hui, je dirais même ce jeudi, au Botswana, et grâce justement au service de communication de cette sélection des Léopards, tenue par Sylvie Meya, accompagnée d'Ofred et Jasromu Bemba. Ça en est fini pour ce journal sur les RT Duc. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.